Jacques Dutronc a vu le jour le 28 avril 1943 sous le ciel gris de Paris. Si c'est dans la capitale française que le chanteur, qui fête ses 80 ans ce vendredi, passe les 30 premières années de sa vie, c'est en Corse qu'il se sent véritablement chez lui. L'interprète de J'aime les filles a un véritable coup de foudre pour l'île de Beauté à la fin des années 1960, alors qu'il passe des vacances à Monticello, un petit village de baleiniers, situé à quelques kilomètres de l'île Rousse. Jamais il n'aurait découvert les lieux sans Françoise Hardy, dont il tombe amoureux en 1967. La chanteuse connaît le petit village grâce au père de Jean-Marie Perrier, son ex-petit ami photographe, chez qui elle séjournait. En même temps que son histoire avec Jacques Dutronc prend forme, l'auteur-compositrice-interprète fait construire une maison au style traditionnel au sommet de la colline qui surplombe Monticello. Les travaux débutent un an avant leur rencontre, en 1966. À l'époque, le village comptait 250 habitants, contre 1800 à l'année aujourd'hui, près de 7000 l'été, indique le JDD en 2015. La maison n'est pas facile à trouver, encerclée par les oliviers. Mais la vue vaut l'ascension, un panorama à couper le souffle. La mer à perte de vue, les montagnes en enfilade jusqu'au Cap Corse et le va-et-vient des ferries qui relient l'île Rousse au continent, écrivent nos confrères. Supérieur à Françoise Hardy, ses plus beaux clichés avec Jacques Dutronc et leur fils Thomas Jacques Dutronc, sa vie de famille à Monticello. Jacques Dutronc se plaît bien dans ce petit coin de paradis, loin de l'agitation parisienne. Caché derrière le grand portail métallique noir et le long mur qui entoure la propriété, il peut écrire ses chansons en paix. Je suis arrivé ici et je me suis trouvé bien garé, j'ai dit, je garde la place, quoi, explique l'artiste à Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8 en août 2022. C'est dans cette maison que son fils, Thomas, né le 16 juin 1973 à Paris, passe une partie de son enfance. Thomas avait 15 jours quand ils sont venus en Corse avec lui, se souvient Mimi, une amie de la famille, auprès du JDD. C'est aussi à Monticello que le chanteur épouse Françoise Hardy le 30 mars 1981. À l'époque, les journalistes nous ont proposé des millions de centimes pour les photos du mariage. On n'a rien donné, assure avec fierté la même interlocutrice. À la fin des années 1980, Françoise Hardy et Thomas Dutronc se séparent, sans toutefois divorcer. L'interprète du temps de l'amour s'installe à Paris et Jacques Dutronc garde la maison familiale en Corse. Thomas prend son envol, il quitte le foyer pour s'installer dans le village voisin de Lumio. On se voit souvent, si est bien. Il m'emprunte mes disques et mes guitares, qu'il fait retaper par un luthier près de chez lui, livre le père de famille aux Parisiens en 2019. Monticello, lui aussi change, s'étendant de plus en plus sur la côte et attirant chaque année son lot de touristes. La star garde pourtant ses habitudes, allant prendre l'apéro au bar du village jusqu'à pas d'heure. Il ne peut pas entrer quelque part sans payer une tournée, indique même un serveur. Seul occupant de la maison pendant plusieurs années, il y vit désormais avec sa compagne Sylvie Duval, rencontrée en 1997 sur le tournage du film Place Vendôme. Chat et célébrité, les visiteurs de Jacques Dutronc. Un drôle de panneau trône devant l'entrée de la maison, roulez doucement, rapport au chat. Merci. Très attaché aux félins, Jacques Dutronc a transformé sa villa en véritable refuge pour chats. Il y a quelques années, il en avait une 50aine.
Les gens savaient que Jacques s'en occupait bien, alors ils lui balançaient les bébés par-dessus le mur, dévoile un voisin à l'hebdomadaire. Problème, la concentration de chats autour de la maison y rend la vie désagréable. On ne pouvait plus manger dehors, les chats sautaient sur la table, il y en avait partout, confie son fils dans la biographie consacrée à l'artiste, intitulée Dutronc, une vie en chanson. On dormait mal, sans cesse réveillé par ces chats qui passaient la nuit à se battre et à hurler. Et puis, comme ils n'étaient pas tous opérés, ça puait sévèrement autour de la maison, ajoute-t-il. Le chanteur a aujourd'hui réduit le nombre de ses chats à une dizaine. Autre visiteur récurrent de la propriété, les célèbres amis de Jacques Dutronc. On est bien ici, mais les journées d'hiver sont parfois longues, reconnaît-il auprès du Parisien. Je ne suis pas un solitaire, contrairement à l'image qu'on me donne, j'aime bien voir du monde. En plus de 50 ans, le chanteur a reçu sous ses arcades en pierre Johnny Hallyday, son grand ami, mais aussi Jacques Villeray, Serge Gainsbourg, Eddie Mitchell, Vincent Lindon et Étienne Dao. L'été dernier, j'ai mangé à l'île Rousse avec Belmondo. Si est-il une légende et qu'où est-ce qu'il est bien, s'extasie-t-il 2 ans avant le décès de l'acteur. Aujourd'hui, Jacques Dutronc sort moins de sa maison, seulement pour les tournées, comme celle qu'il a faite en 2022 avec son fils pour leur album Dutronc et Dutronc. Les habitants de Monticello n'aperçoivent qu'en de rares occasions ses Ray-Ban et son cigare à la terrasse d'A Pastorella. Crédit photo, Xavier Alain Sipa.